je vais vous présenter nos intervenants. Donc, selon le hadith, la bonne question est la moitié du savoir. C'est ainsi que nous avons intitulé notre rencontre aujourd'hui. Alors, la moitié du savoir ou de la connaissance ou encore de la science, en arabe, husn al-su'al, nisf al-ilm. Alors, nous allons mettre à l'épreuve, vous allez mettre à l'épreuve de votre curiosité aujourd'hui nos deux intervenants que nous remercions vivement. Et donc, je vous les présente. Donc, Idriss DeVos est enseignant d'arabe et de tafsir, et donc l'interprétation du Coran, à Genève. Sous l'égide de Conscience Soufie, il donne des cycles de cours d'arabe intitulés Autour du Coran. Il a donné récemment à Genève une conférence sur les termes fondateurs dans le Coran. C'est dire s'il est le digne héritier de son grand-père maternel, puisqu'il est le petit-fils de Maurice Gloton, qui a lui-même beaucoup travaillé sur le Coran. On connaît tous son ouvrage volumineux intitulé « Une approche du Coran par la grammaire et le lexique ». Idriss DeVos est aussi auteur notamment de L'amour universel, un cheminement soufi, paru chez El Bouraq en 2013. Il a traduit aussi de nombreux livres de Ghazali et d'autres auteurs soufis et excelle tout particulièrement dans la traduction de la poésie soufie. Citons son anthologie de poésie religieuse intitulée Éloge du prophète, paru en 2011 chez Sinbad Actes Sud. Idriss est aussi romancier, puisqu'il vient de sortir son premier roman, un roman philosophique et mystique intitulé Ibéris, le fruit de l'amour. Nous savons que l'amour est un thème qui lui est cher. Alors, je vais vous présenter à présent Éric Geoffroy. Si je cite un peu leurs ouvrages, c'est pour vous permettre aussi de cerner leur personnalité et ainsi peut-être de diriger vos questions. Donc, Éric Geoffroy est président de notre association Conscience Soufie. Il enseigne l'arabe et l'islamologie à l'université de Strasbourg. Il est spécialiste du soufisme et travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain. Il est auteur notamment de L'Islam sera spirituel ou ne sera plus aux éditions Le Seuil, réédité en 2016, mais aussi Le soufisme chez Erol, donc édition Erol. C'est un ouvrage généraliste et pédagogique pour en savoir plus sur le soufisme. Citons enfin son dernier ouvrage, Allah au féminin, aux éditions Albin Michel. Cela parle du féminin, des femmes dans le soufisme. Vous pouvez donc à présent poser toutes vos questions à loisir, celles qui vous taraudent, celles que ce moment d'introspection qui est aussi notre confinement, celles que donc ce confinement vous inspire, des questions avant tout d'ordre spirituel, au sens large bien entendu. Voilà, je leur laisse la parole et nous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous. On va commencer un petit peu par les questions dans l'ordre de classement qu'on les a reçues avec vos votes. Donc, la première question, c'est Normand qui se pose la question si on peut faire une analogie entre l'unicité de Dieu et ses multiples attributs avec la Sainte Trinité des chrétiens, sans pour autant parler d'associationnisme. Je ne sais pas si vous souhaitez que je vous répète la question. Est-ce que la question était adressée à quelqu'un parmi nous, particulièrement ou pas? Non, vous êtes libre. D'accord. Est-ce qu'on répond tout de suite là? Oui? Là, c'est pour comment dire? Dans la métaphysique islamique, principalement, et c'est principalement ce qu'on trouve dans le soufisme, et il y a une descente, en quelque sorte, de l'unicité vers le créaturel. Donc, on part, par exemple, de El-Ahadiyya, qui est l'unitude, à laquelle le créaturel n'a pas accès, et puis on descend à la Wahidiyya, puis à la Wahdaniyya. Donc, ce sont trois termes qui qualifient en quelque sorte l'unicité, mais l'unicité qui va, encore une fois, se rapprocher du créaturel.
Et de fait, les noms divins, alors, bon, qui sont au nombre de 99 au niveau canonique, mais pour les soufis, ils sont infinis, puisqu'il y a autant de manifestations de Dieu qu'il y a d'instants. Dieu se renouvelle à chaque instant, et les manifestations de Dieu se renouvellent à chaque instant. Donc, de fait, les noms divins sont des instances. Alors, on n'est pas dans la Trinité, on est dans un nombre plus large, hein, mais comment dire, ce Dieu qui en islam est très jaloux de son unicité, Rayour, hein, par miséricorde, se fait pluriel par ses attributs, bon, par ses noms. Voilà. Maintenant, quant à la Trinité, là, ce qu'on peut simplement, de manière plus large, noter, c'est que le 1, le chiffre 1, lui appartient à l'unique, au haq, au seul réel, et que le premier, comme Dieu, comme le rapporte le hadith, comme Dieu aime ce qui est les chiffres impairs, le 3, le 5, le 7, le 9, etc. Le 3 est de toute façon le premier chiffre impair, donc que l'humain peut, sur un plan spirituel, peut s'approprier, en fait, en quelque sorte. Donc, on a beaucoup de types de trinité dans les religions, même en dehors du christianisme. Le Coran, dans son enseignement, procède souvent par ternaire. Hein, par exemple, islam, iman, ihsan, hein, donc 3 degrés, donc d'après le fameux hadith de Gabriel, où on a aussi les 3 degrés donc, du yaqin, de la certitude. Voilà, donc on a plusieurs, dans la pédagogie coranique, souvent, Dieu enseigne par le 3. Voilà, je ne sais pas, Idriss, tu peux ajouter quelque chose? Peut-être simplement que dans la théologie islamique, c'est une grande question qui pose problème, à savoir comment peut-on faire concorder l'unicité et la multiplicité des attributs divins. Et en fait, il n'y a pas une école de pensée, il y en a plusieurs, et justement, c'est un des points de débat majeur qui est remis au bout du jour en ce moment par les écoles saoudiennes, le wahhabisme, pour pas le citer, mais c'est un très vieux débat entre les théologiens. Et du point de vue des soufis, il est évident que c'est une de ces questions qu'on ne peut pas résoudre par l'intellect et qui donc ne peuvent être comprises qu'à partir du moment où on a fait l'expérience de l'unicité et où on a disparu, justement, on a fait l'expérience du fana et où on est passé au-delà du voile. Mais tant qu'on est dans le monde de la dualité avec notre intellect, c'est du point de vue des soufis, c'est une de ces questions qu'on ne peut résoudre intellectuellement, justement parce que l'intellect est dans la dualité ou la multiplicité et il fait des liens entre les choses. Mais voilà, c'est donc une très vieille question théologique avec toutes les divergences qu'on peut retrouver. Hein. Il suffit d'ouvrir les ouvrages sur la question pour voir à quel point les savants ont divergé sur ça. Et donc une des citations que j'aimerais citer sur cette question, c'est celle d'Ibn Arabi qui dit ils essayent de l'associer au monde. Alors là, on est plus dans la correspondance entre l'unicité et la multiplicité, mais enfin, ça rejoint un peu cette question aussi. Ils essayent de l'associer au monde en parlant de Dieu, conscients de sa très proche immanence, mais ils ne le peuvent pas. Alors ils essayent de le dissocier du monde, conscients de sa très haute transcendance, mais ils ne peuvent pas davantage. Alors ils essayent de dire c'est lui sans être lui, mais ils ne le peuvent pas davantage. Et finalement, c'est là que les intellects se perdent et se confondent. Hein, donc, bon, pour moi, c'est ce qui résume le mieux la position des grands maîtres soufis, c'est-à-dire qu'on est là dans un questionnement que l'on ne peut pas résoudre intellectuellement, mais que voilà, dont on peut faire l'expérience uniquement lorsque l'on justement disparaît à cette individualité. Bonjour, bonsoir. Une question à propos de la prédestination.
Je voudrais que nous discutions de la prédestination et du libre choix. Si nous naissons tous avec la fitra, comment expliquer alors que certains soient Mehdin et d'autres Shaqiin, Dieu orientant vers sa lumière celui qu'il veut ou la créature qui le veut? Est-ce que la question vous a semblé suffisamment bien claire ou faut-il que je la répète? Oui. Oui, que je la répète ou elle était claire? Non, elle est très claire. Peut-être je peux continuer sur la lancée de ce que je disais, puisque c'est complètement lié, puisque ça fait partie justement de ces questions qui, de la même manière que la précédente, font l'objet de grandes divergences parmi les théologiens, même si comment dire, la communauté musulmane sunnite s'est accordée sur la doctrine ash'arite, qui ne résout pas en réalité la question pleinement si on creuse la question, mais on avait dès le début de l'islam les deux visions, hein, une vision qui est plus tournée vers la contrainte, hein, qu'on appelle la jabriya, et puis d'un autre côté on avait les qadariya qui eux prenaient plus une liberté de l'être humain. Et donc ces deux visions se sont confrontées pendant longtemps, et les Ash'arites ont tenté de faire une sorte de synthèse, et ils ont formulé la problématique de manière plus subtile, et à mon avis sans le résoudre, mais ça fait partie des questions du même ordre qu'on ne peut pas résoudre tant qu'on est dans le domaine de la dualité. Et là, je laisserai le professeur Titi Younes répondre s'il a d'autres choses à dire. Alors, ce qu'il faut comme dire, c'est que il y a eu ces débats très virulents parfois entre les Mu'tazilites, hein, la génération d'après les Qadariens, entre les Mu'tazilites et l'école traditionnaliste représentée par les Hanbalites. Il y a eu des débats assez virulents. Mais tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du Coran. Le Coran donne les deux, parce que le Coran est dans l'unicité. Et le Coran n'est pas un manuel ni de droit, ni de théologie, ni de. Donc, on a à la fois des versets qui sont purement déterministes. Hein, il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans que ce soit su par Dieu depuis la prééternité. Vous ne voudrez que ce que veut Dieu. Etc. Donc, on a beaucoup de versets purement déterministes. Et l'inverse. Donc, on a des versets où, et là je traduis, chaque âme est otage, elle est gage de ce qu'elle aura acquis. Donc, c'est pour ça que ces écoles opposées ont pu batailler, parce que dans le Coran, on trouve les deux aspects. Alors peut-être Eric, pour compléter, parce qu'on a une question qui est en lien et qui est en fait un commentaire dans l'intervention d'hier, justement sur cette histoire de destin. Alors Aya nous demande: le destin de chacun est reçu chaque année à la mi-Sha'ban. Comment pourrait-on concilier cela avec l'idée d'un destin écrit une fois pour toutes à l'avance? Mais cette révision de destin me semble plus porteuse d'espoir. Pourrait-on avoir un commentaire? Donc c'est toujours dans cette lignée de prédestination de cette nuit du destin qui est la mi-Sha'ban, qui est jeudi prochain. Ouais, bon, alors moi je suis pas purement théologien, mais bon, il est dit que entre le qadar et le qadar, il y a justement une possibilité d'intervention. Hein. Le qadar, c'est le décret divin en quelque sorte, prééternel, inscrit dans la science divine, encore une fois, donc prééternelle, avant même que nous soyons créés, en quelque sorte. Et le qadar, par contre, permet une certaine souplesse dans l'application de ce qadar primordial, puisque par le doha, par les événements, Dieu aussi change, je veux dire, la science divine évolue en fonction donc des situations créationnelles qu'il a mises en place, etc. Donc, souvent, on trouve cette dissociation ou cette complémentarité entre le qadar et puis le qadar. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que de fait, dans le Coran, il y a des versets troublants où en fait Dieu nous dit que
ces êtres-là, tels êtres, sont égarés et donc ils vont subir ce qui va être le résultat, hein, donc l'effet de leur désobéissance, de leur égarement, mais il y a quelques versets en ce sens, mais parce que Dieu préalablement, en quelque sorte, les a déterminés comme égarés. Il y a quelques versets qui sont en ce sens. Ça rejoint fortement, pour moi, la notion de karma hindou. D'ailleurs, kadar, vous voyez, karma, enfin bon, il y a quelque chose qui... Mais c'est très fortement coranique, et donc les débats, il faut le dire, qui ont été très très virulents, hein, et très longs sur ce plan-là, ont été, viennent aussi de cette, non pas ambiguïté du Coran, mais ambivalence. Pourquoi ambivalence? Parce que si le Coran s'inscrivait dans la dualité, toutes les générations, plus qu'elles ne l'ont fait, toutes les générations d'humains se seraient accaparées le Coran. Et aussi une chose, c'est que les soufis résolvent en quelque sorte cette aporie, bon, pour parler savamment, c'est-à-dire cette impossibilité donc à résoudre rationnellement. Et l'Imam Abdelkader est très clair là-dessus. En quelque sorte, il nous dit que ces débats entre déterminisme et libre arbitre, en quelque sorte, ça entre dans notre enveloppe de conscience possible. Et que, de toute façon, ça n'a peut-être que la toute-puissance divine qui a tout inscrit de A à Z depuis le début. Mais il nous laisse une liberté, qu'on pourrait appeler parfois pseudo-liberté, où, en effet, dans notre sphère de conscience humaine, ancienne, contemporaine et future, eh bien, il y a ces débats qui s'inscrivent. Mais réellement au sens soufi, c'est-à-dire il n'y a que l'effet divin, puisque même la théologie acharite le dit, il y a un seul agent, faille, dans le monde. Peut-être je peux ajouter que une des lectures possibles sur cette question-là par rapport à la justice, parce que le problème du déterminisme, c'est effectivement, hein, c'était d'ailleurs l'argument majeur des Mu'tazilites, c'était s'il y a déterminisme, pas de justice. Mais on peut avoir une lecture justement qui rejoint ce que tu disais, Younous, sur le karma, puisque on sait que le Coran nous dit que toute âme est destinée à se rendre aux enfers. Et on sait d'autre part qu'il y a plusieurs niveaux d'enfer, plusieurs niveaux de paradis. Et on peut imaginer cette âme descendante, hein, puisqu'on sait que l'âme descend. Hein. D'ailleurs, quand on s'interroge sur la question du lien entre le ruh et le nafs, on se rend compte que la majeure partie des savants musulmans considèrent que c'est une seule et même chose. Et ils prennent une image, ils disent le ruh, c'est un peu comme l'eau. Et le nafs, c'est un peu comme la sève de l'arbre. Une fois que l'eau rentre dans les racines de l'arbre, qu'elle se mêle à la chair de l'arbre, elle ne perd pas sa nature d'eau, mais néanmoins, elle devient une sève, elle devient, tout en restant eau, elle devient quelque chose, elle se teinte un peu. Et la deuxième image, c'est celle de la lumière qui se colore. Et donc, il y a une descente de l'esprit qui prend une teinte, qui prend une orientation. Et le mystère dans tout ça, c'est que la justice divine s'inscrit dans l'éternité et on ne sait pas quel est le devenir des âmes. On n'a qu'une petite partie finalement de ce périple hein, qui est cette vie immédiate et on n'a pas l'image globale du cheminement des âmes. Et on sait par ailleurs que, alors, même si l'islam sunnite, à une certaine époque, s'est mis d'accord pour décréter que l'enfer était éternel, ça a été un débat pendant longtemps et ça allait rester jusqu'à l'époque de Ibn Taymiyyah qui remet cette question en débat. Et Ibn Qayyim aussi dans Rawdat el-Muhibbin, hein, donc le jardin des soupirants, qui parle de cette question et qui montre les arguments pour et contre et qui même s'il ne tranche pas la question, laisse entendre que quand même
la non-éternité de l'enfer est plus probable à ses yeux. Et donc, on peut lire les choses de cette façon-là aussi, c'est-à-dire d'un cheminement de l'âme qui doit se rendre aux enfers et puis finalement revenir vers le Seigneur, puisqu'on sait que toute âme doit revenir vers le Seigneur. Voilà, j'offre ça comme une possibilité de lecture, sans évidemment trancher sur cette question mystérieuse. Voilà. Alors, nous avons une question de Rémi et Zineb qui se demandent comment nous pouvons transmettre aux générations qui viennent, à nos enfants notamment, les enseignements spirituels. De plus, dans un contexte social où tous les repères sont vite chamboulés. Plutôt la question de la transmission et dans des enseignements spirituels, notamment dans un cadre familial. Younes, moi je suis en plein dans l'éducation, je peux peut-être dire un mot. Alors peut-être déjà, alors il y a deux écoles, hein, il y a ceux qui sont pour l'interventionnisme, on va dire, et ceux qui sont plus pour le fait de montrer l'exemple et de ne pas parler beaucoup. Parce que celui qui a de grandes prétentions génère de grandes attentes. Hein. Donc auprès des enfants, nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup chez les gens. Comment est-ce qu'on peut donner ce goût du chemin à nos enfants? Et j'aime bien dire que les choses spirituelles, ces choses qui, à nos yeux, ont le plus de valeur, sont parfois difficiles à cerner pour celui qui n'a pas déjà fait le voyage. C'est un peu comme un objet insolite ramené d'un voyage. Peut-être vous connaissez la valeur de cet objet, et celui qui va le voir sur un meuble ne va pas connaître la valeur de cet objet. Et les enfants, c'est un peu ça. On fait des expériences qui nous paraissent extraordinaires et on voudrait le transmettre. Mais celui qui n'a pas fait le voyage ne voit pas forcément l'importance de ça. Et donc, je pense qu'il faut laisser aux enfants le temps de se poser les bonnes questions. Et je pense que tout simplement, vivre la spiritualité est la meilleure des choses et les faire participer à ce que l'on peut faire pour la spiritualité. Voilà. Mais à mes yeux, il n'y a pas de recette miracle. C'est très compliqué comme question. Alors, une question technique à propos des effets du zikr. Amina demande pour quelles raisons ces effets semblent différents, et elle a constaté notamment qu'ils ne résonnaient pas physiquement au même endroit. Et elle citait la cage thoracique et la zone abdominale. Donc, si rapidement on pouvait avoir quelques éclaircissements sur ce point. Ça dépend ce qu'on entend par zikr, parce qu'évidemment, il y a les niveaux de vibration, pour parler de manière un petit peu immédiate, un peu technique, diffèrent suivant le nom invoqué, le nom ou bien les noms invoqués. Si j'invoque Hay, alors, évidemment, ça va être complètement autre chose que Yadatif. Voilà, donc on ne peut pas répondre de manière globale. Ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que, d'une part, autant les sources scripturaires, Coran, Hadith Qudsi et par le prophète, incitent, c'est moins qu'on puisse dire, l'humain à pratiquer le zikr. Après, et c'est là où intervient toute la tradition soufie, pour ne pas faire n'importe quoi, pour être protégé aussi, et pour avancer dans le zikr, c'est bien d'avoir des conseils autorisés. Et notamment, évidemment, pour l'invocation du nom Allah, hein, qui a plusieurs noms, mais donc le nom Allah, même dans certains milieux soufis, tout le monde ne peut pas, enfin, confrérique, disons, tout le monde ne peut pas l'invoquer. Voilà, donc
D'ailleurs, Eric, excuse-moi de te couper parce qu'il y a des questions qui sont reliées les unes aux autres. Donc, je me permets juste de relayer la question de Zinam. J'espère que je prononce son prénom correctement. Elle pose la question, pour suivre une paragraphe, faut-il un cher ou est-ce qu'il y a des livres explicitant les dicks à suivre suivant la tariqa choisie? Donc, c'est toujours dans cette idée de quel dick le faire, faut-il un cher, etc. Alors là, très clairement, il y a des wirds, il y a des formules de prière telles que après chaque prière, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bon, ça, bien sûr, tout le monde peut le faire. Après cela, il y a des formules de zikr qui ont été expérimentées dans cette grande tradition séculaire, donc des maîtres soufis et des tariqas, enfin, dans les tariqas ou hors des tariqas d'ailleurs, et ils nous ont transmis cette expérience. Pourquoi on invoque Ya Latif tant de fois et pourquoi souvent, avant d'invoquer un nom divin, par exemple, ou une formule, il y a un miftah, il y a une clé. Il y a une clé qui est constituée de telle ou telle sourate ou bien de tel passage, tel ou tel. Et là, de fait, c'est plus que conseillé d'avoir un cher ou bien un conseiller spirituel. Et un cher, par exemple, va approprier une formule de zikr à la personne, à un disciple. Il va conseiller telle invocation à un disciple et à un autre complètement autre chose. Et ça peut être aussi complètement modulable suivant le temps. À un disciple, il va donner telle invocation et 6 mois après, il va donner complètement autre chose. Par exemple, voilà, donc c'est là où on voit que le soufisme est une science. C'est ilm. C'est une science subtile, mais c'est une science. Et toute cette tradition donc initiatique, donc depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cette vertu précisément d'une part, lorsqu'on est rattaché, il faut le dire, de protéger le cheminant et de l'aider à avancer. Et il faut le dire aussi, il y a comme beaucoup de personnes actuellement, moi je constate depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des choses, qui reçoivent donc des éléments spirituels, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc il faut que tout ça soit canalisé. Et le fait est que dans le cadre d'une silsila, enfin d'une chaîne initiatique, avec un rapport avec un maître ou un représentant, eh bien, on peut mieux canaliser. C'est pas toujours facile de le faire, mais on peut mieux canaliser ce qu'on reçoit et ce qu'on peut donner et ce qu'on peut transmettre. Alors peut-être une question de Sabeya qui fait référence à la manière dont on a introduit justement ce cercle d'échange. Donc on a mentionné le hadith qui dit « La bonne question est la moitié du savoir ». Et elle dit « Je me demande du coup, où se situe l'autre moitié ?» Est-ce que quelqu'un a des idées? Idriss? Déjà, le fait de savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà aussi une bonne part du savoir. Donc, on a déjà 3 quarts, il nous manque plus qu'un quart, on va dire. Le fait qu'on ne sait pas, c'est déjà, comme disait. Alors, en fait, il y a beaucoup de paroles sur ceux qui disent ça. Il y en a qui sont attribués à Abou Bakr Siddiq, d'autres à Ali. Enfin bref, c'est cette même idée que le fait de ne pas savoir est déjà en soi une forme de science. Le fait qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc il y a ça. Et la deuxième part, une autre part, c'est le cheminement, c'est l'effort qu'on fait pour obtenir la réponse, puisque le prophète nous dit celui qui agit selon la science qu'il a, Dieu lui donne une science qu'il n'avait pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en application la science que l'on a, Dieu nous donne en retour une science supplémentaire. Et d'ailleurs, on sait on parle beaucoup des salaf, salih, nos vertueux prédécesseurs, et on sait qu'ils étaient, on les décrit comme ça souvent, on dit qu'ils étaient attachés à mettre en œuvre ce qu'ils savaient du Coran avant même d'en apprendre d'autres parties. C'est les compagnons du prophète, certains ils sont décrits comme ça. Et donc, mettre en œuvre ce que l'on sait, c'est plus important
finalement que d'aller chercher la science. D'ailleurs, c'est aussi le cheikh dans les Hikam el-Ataya qui nous dit donc savoir chercher ce qui se cache en toi de tard, de défaut, vaut mieux pour toi que d'aller chercher les sciences de l'invisible. Hein. Donc, la partie active, la partie opérante, opérationnelle de notre science est la part la plus importante, et c'est celle qui par ricochet, induit d'autres sciences, hein, et des sciences avérées, des sciences ancrées dans quelque chose, puisque c'est des sciences qui procèdent de l'expérience, au final. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, nous avons une question de Michael qui, dans un premier temps, donc, fait un témoignage de son expérience et demande « Comment puis-je entrevoir Allah ? Est-il matérialisé dans toutes les matières autour de nous et en nous ? La physique quantique nous dit qu'il n'y a rien au cœur des particules élémentaires. Dois-je comprendre que tout est illusion ? J'ai lu à plusieurs reprises que le bien produit par les humains était la manifestation d'Allah et que le mal, à l'inverse, était principalement l'œuvre des hommes et des femmes. À travers cette lecture-là, ne sommes-nous déjà pas dans la dualité et dans l'éloignement du tawhid ? Il y a plusieurs questions, et donc vous me dites si vous souhaitez que je les reprenne peut-être dans l'ordre ou juste en vrac à nouveau. Le début de la question. Oui, bien sûr. Donc, c'est comment puis-je entrevoir Allah, sachant que Michael donc, explique dans quelques lignes plus haut que depuis qu'il s'est intéressé à l'islam, il vit les choses différemment, il ressent plus fortement, on va dire, dans ses pratiques, avec des émotions spirituelles, les choses qui lui sont offertes. Donc, et ensuite demande comment puis-je entrevoir Allah ? Est-il matérialisé dans toute matière autour de nous et en nous ? Et ensuite il enchaîne avec la physique quantique. Voilà. Alors déjà en amont, hein, pour répondre à la première partie de la question, parce qu'en effet il y a plusieurs questions dans une. Enfin, voilà, enfin bon, il y a deux termes, hein, mais il ne faut pas. Voilà, panthéisme et panenthéisme. Le panthéisme, c'est de croire que Dieu est voilà, dans ma table, dans ce livre, matériellement en quelque sorte. Et certains adversaires du soufisme grossier accusent les soufis de croire ça, avec la fameuse Wahdat al-Wujud, unicité de l'être. Évidemment, non. C'est pas, aucun soufi, aucun musulman n'a jamais professé ça. Par contre, il y a c'est un terme un peu grec, mais le panenthéisme. Bon, c'est pour faire comprendre un petit peu. Panthéisme et panthéisme. Dieu est l'être de tout. Dieu est l'être de tout, c'est-à-dire Dieu est le seul wujud al-haq, le seul être réel. Tout ce qui est créaturel est par l'expérience et spirituelle et fondamentalement, métaphysiquement, est néant. Et pur néant. Tout ce qui est créaturel tire sa conscience et son être du niveau le plus spirituel au plus physique, du madad, du soutien divin. Dieu renouvelle à chaque instant, à notre insu, la création. Ça, le Coran en parle dans le Sourate 50. Mais c'est à notre insu. Nous croyons, par exemple, exister. Ce matin, je suis le même que cet après-midi. La physique et la biochimie nous disent que non, parce qu'entre-temps, j'ai des milliers de cellules, par exemple, qui sont mortes et des milliers qui sont nées. Et c'est pareil au niveau métaphysique. Dieu nous sustente, madad. Dieu nous sustente en permanence au niveau de l'être, au niveau ontologique, au niveau le plus épuré, jusqu'au niveau le plus physique. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout de la substance. L'islam arrivant quelques siècles seulement après le christianisme, a été, durant les premiers siècles, on voit, ils étaient extrêmement scrupuleux, donc d'éviter toute infusion, c'est-à-dire tout mélange entre le divin et l'humain et le créaturel.
Après, je pense que la question du bien et du mal qui vient après, on peut pas, si on entre là, c'est presque une conférence en soi, parce que il y a, juste pour dire, j'avais cité lors d'une rencontre il y a 2 semaines, 2 versets qui se suivent, Sourate 4, je crois, je sais, et où le premier verset dit que tout vient de Dieu, donc le bien et le mal, et le verset suivant dit que le bien vient de Dieu, le bien vient de Dieu, et que le mal vient de vous, les humains. Donc, ce sont des niveaux de conscience, c'est ce que j'avais expliqué, donc maratib el-wujud, ce sont des niveaux d'être qui sont différents. Bon, voilà pour faire bref, mais je pense qu'on ne peut pas entrer dans cette question du bien et du mal impunément, comme ça va prendre toute la séance. Ça, sauf si Idriss veut un flash. Non, moi, juste quelques mots. J'ajouterais juste que c'est vrai que dans la formulation islamique, on dit souvent que les humains, les êtres empruntent leur existence de Dieu. Donc ils existent par emprunt, en fait. Ils ne sont pas, comme tu disais, c'est le madad, ils existent par emprunt. Et du coup, la question aussi du bien et du mal, un des aspects, parce qu'effectivement, on peut pas développer tous les aspects. Un des aspects, c'est que effectivement, comme ils n'ont pas d'existence réelle, tout le bien procède de Dieu et tout le mal procède des êtres par absence de Dieu. C'est justement par l'absence de Dieu. C'est comme ça que les grands soufis, souvent on parle de cette question-là. Hein. Le mal n'est que finalement l'absence du bien, comme l'ombre est absence de lumière. Mais effectivement, ça n'est qu'une façon de... En tout cas, c'est la vie c'est la vie qui a été retenue par des grands soufis comme Rumi, Ibn Arabi. J'avais vu des textes précis là-dessus, mais ça n'est qu'une lecture possible, et c'est encore une fois une question théologique très très vaste, et donc, comme tu le disais, on ne peut pas l'aborder impunément. Alors, il y a plusieurs questions qui portent sur le même thème, que l'on va essayer de résumer. Sur quoi? Sur le même thème, sur la même question en fait. Elles se recoupent. Et donc, la première question est celle-ci. Le développement personnel et le soufisme valorisent la connaissance de soi. Comment distinguer ce que chacun y met en termes de contenu, entre parenthèses, ce qui est juste et contrefait? Une deuxième question est celle de la distinction du spirituel et du psychique au cours du cheminement. Et une troisième question, le Coran dit Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Comment savoir si on est dans la bonne voie ou au contraire si on s'illusionne? Peut-être un mot sur le développement personnel, peut-être une distinction qu'on peut faire comme ça de manière rapide, c'est que dans le soufisme, même si on dit que, vous savez que Tazkiyat al-Nafs, le terme qui est utilisé en islam, qui veut dire la purification, veut dire aussi la croissance. Et donc, la purification, dans la terminologie arabe, c'est aussi l'épanouissement de l'être, puisque Zaka et Yasku, ça veut dire croître, et donc s'épanouir. Donc, il y a une corrélation entre la purification de l'être et l'épanouissement. Néanmoins, le soufi ne cherche pas à être, d'une certaine manière, il ne cherche pas, comme dans le développement personnel, à être une meilleure personne pour obtenir un résultat. Il cherche la vérité indépendamment des résultats ou du bienfait que ça va lui faire. Peut-être que dans le développement personnel, on cherche notre bienfait, on cherche peut-être même notre bonheur égoïste. Dans le cheminement soufi, ce que l'on cherche, c'est la vérité indépendamment des bénéfices qu'on peut en tirer. Et donc, c'est peut-être l'intention, à mes yeux, qui est très différente. Vous voyez, c'est la distinction que moi je fais personnellement. Wallahu a'lam. Oui, alors il y a le Coran d'ailleurs nous parle beaucoup de l'épreuve, el bala. Et je pense à l'imam Junayd, donc un des fondateurs du soufisme jusqu'à maintenant, donc qui est mort en 911. Et lui, sa méthode était fondée en partie sur el bala, sur l'épreuve. Alors,
pas du tout par dolorisme hein, ou bien par goût de la souffrance. Ça, c'est complètement étranger à l'islam, il faut le dire. Hein. Non, non, pas du tout ça. Mais c'est comme critère de vérité, précisément. Hein. L'épreuve est là pour éprouver ton intention, le fait que, comme dit Idriss, Taniya, pour épurer ton être, épurer ton degré de conscience. Et donc là, en effet, il n'y a pas de bénéfice de retour attendu sur mon être égotique, puisque je suis censé, en effet, arriver en cheminant sur la voie spirituelle, sur la voie soufie en particulier, à comprendre précisément que seul Dieu est le réel. Donc, mon bénéfice personnel, on va dire psychophysique, parce que souvent le développement personnel se limite, en fait, évolue entre les niveaux psychiques et physiques, hein, souvent. Chez les soufis, ils traversent ça. Ils traversent, il y a des formules terribles. Hein, Shibli, par exemple, ou d'autres qui disent, mais le soufisme n'est que je suis en vertige. Je suis en vertige. C'est-à-dire, le soufi ne cherche pas à bien être. Hein, ça, c'est un peu l'image qu'on a eue par des photos de certains gourous hindous comme ça, ou bien le Bouddha, ouais. Un peu des clichés, parce que c'est pas du tout ce que vivent non plus les vrais bouddhistes. Hein. Donc, non, le soufi cherche el-haq, le réel, c'est tout. Après que ça passe par ce que nous concevons ou sentons comme des plaisirs, ou ce que nous sentons comme des déplaisirs, on s'en fiche. Ça, c'est la voie du diamant. Et là, les grands maîtres, ils sont clairs là-dessus. Ils sont clairs là-dessus. On voit que l'école Chazili, qui est une des grandes écoles donc spirituelles, née au XIIIe siècle, dit attention aux faveurs spirituelles, attention au bien-être spirituel. Ça peut être un piège. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a même une. Alors, bien sûr que a priori, l'être qui chemine sur la voie soufie arrive à épurer ce qui relève de son ego, ce qui relève de ceci, de cela. Donc, il se libère. C'est une voie de libération et donc de déconditionnement. Donc, c'est une voie non pas de plaisir, mais de conscience, donc de lucidité. Laquelle lucidité, lisez ce qu'on dit le Cheikh Alaoui ou d'autres chers, n'est pas toujours agréable. Être lucide sur la condition humaine, c'est pas toujours agréable. Mais incontestablement, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un plaisir, comment dire, mais qui n'est pas concevable dans notre niveau psychique ordinaire. Et pardon, juste, donc, du coup, spiritualité et psychologie, cette humanité qui est en fin de cycle, de fait, on le voit à travers diverses manifestations que je ne vais pas évoquer ici, mais elle chute. Hein, il y a une déchéance de la perception spirituelle vers le psychique. Et du coup, et c'est ce que disent les maîtres un peu actuellement, c'est-à-dire même les cheminants, nous sommes plus entre psychique et le spirituel que dans le spirituel pur. Enfin, bon, mais c'est déjà une grande miséricorde. Mais c'est déjà en fait une grande miséricorde. Mais le spirituel nous aide à dépasser cet imbroglio psychique, mentalo-psychique, dans lequel nous sommes, pour nous impliquer nous tous, hein, nous sommes tellement, dans lequel nous pataugeons, souvent. Alors, ce soir. Excuse-moi. Oui, vas-y, Idriss. Non, juste un petit mot pour que les gens soient quand même optimistes sur la question du cheminement spirituel, puisque juste une petite parole de Razali que j'aime bien citer, qui nous dit que la voie de la vertu, c'est la voie du sacrifice, mais en même temps, c'est la voie de l'amour, puisque lorsque l'on acquiert une vertu, on l'a fait avec plaisir. Et la tradition prophétique nous dit « adore Dieu, fais reda » dans la satisfaction. Hein. Et si tu ne parviens pas à le faire dans la satisfaction, le fait de faire un effort sur toi est un bien, mais néanmoins le faire dans la satisfaction est meilleur. Et en effet, celui qui devient généreux donne avec plaisir, il aime donner.
Et donc la voie du sacrifice est en même temps la voie du bonheur. Donc ça, c'est juste pour donner un peu d'optimisme dans tout ça. Même si effectivement, cette voie est jalonnée d'épreuves, comme disait Younous. Oui, effectivement, ce soir, beaucoup de questions sur la question du cheminement spirituel, de la recherche de Cher. J'en profite peut-être pour juste rappeler qu'on vient de publier la revue numéro 3 de Conscience Soufie, qui est dédiée justement à cette question de transmission et initiation, avec pas mal d'articles liés au sujet du Cher et au cheminement spirituel. Donc, je conseille à tous les participants peut-être de regarder sur notre site internet cette revue. Donc, quelques questions sur ce sujet qui illustrent un peu quelque part ce désarroi, ou en tout cas cette recherche. On nous pose la question de comment cheminer quand on n'a pas de chair, comment trouver le chair. Et on a même Medoui qui nous dit je suis née dans la tradition musulmane, je me sens déroutée, remplie de doutes face à la multiplicité des voies religieuses ou non et spirituelles. Comment dépasser cette dispersion? Alors, c'est un peu compliqué. Qui se lance, Eric? Alors, là, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire, bon, donc de conscience. Hein, toute la spiritualité, c'est une affaire de conscience. Et donc, la voie soufie, pour moi, bon, plus j'avance, je sais pas, enfin, disons, plus le temps passe, en tous les cas, et plus je me dis que c'est vraiment une question de conscience. Tout est là, tout est en nous, tout est à l'extérieur et en nous, comme dit le verset 41-53, nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est le réel. Donc tout est en nous, donc tout est là, mais après c'est une question de voile. Est-ce qu'on a envie d'être voilé, etc. Alors, première étape, c'est savoir déjà, en effet, si la voie islamique est celle qui me convient, parce que le dernier intervenant, c'est un peu ce qui se posait. Bien là, bon, moi j'ai eu toute une période de quête, jeune, heureusement. Bon, ça c'est une étape. Hein. Après, il y a l'étape, je dis ça par expérience par rapport aux questions. Bon, il y a des gens qui m'écrivent par mail, etc. Hein, donc ça revient souvent. Après, deuxième étape, est-ce qu'en tant que musulman, se rattacher à une tariqa, c'est bien. Est-ce qu'avoir un cher, est-ce que c'est pas du shirk? Bon, les questions un peu classiques. Est-ce que c'est pas associer le cher à Dieu, etc. Et la troisième étape après, c'est plus affiner. Bon, par exemple, je me sens telle affinité avec telle famille spirituelle. Qu'en pensez-vous, etc. Voilà. Donc, je veux dire, par là, il y a, hein, c'est comme une fusée à plusieurs étages. Et là, c'est à chacun d'épurer d'abord. Hein, de faire d'épurer son propre questionnement. Par rapport au rattachement, donc là j'arrive au deuxième étage, si vous voulez. Bon, pour moi, je distingue clairement, même si c'est pas toujours facile à distinguer, donc le rattachement qui est vertical, c'est-à-dire je me rattache à un cher ou à une tariqa, tant qu'elles existent, hein, laquelle me rattache à une famille de saints, donc à une silsila, à une chaîne de saints, et qui me rapproche et qui me rattache au prophète. Et bien sûr, ça c'est en mode créaturel, et après, il y a à Dieu, évidemment. Ça c'est vertical. Et la tariqa, c'est ça en fait. Après, il y a ce qu'on appelle la confrérie. Le mot confrérie veut bien dire ce qu'il veut dire. On est dans l'horizontalité. Nous sommes confrères. C'est pour ça, enfin, ce mot ne répond pas vraiment à l'essence d'une tariqa. La confrérie, c'est un groupe humain. Je vais dans tel groupe humain, Tijani, Naqshbandi, Chazeli, etc. Oui, et donc là, eh bien, c'est un microcosme, disons. Bon, après, il y a des confréries qui sont plus ou moins grandes, mais et en gros, et ça on le voit aux époques anciennes d'ailleurs, il y a des saints, il y a des brigands, comme dans tout milieu humain. Hein, il y a des saints. Et dans ce milieu soufi, évidemment, il y a comme des chances d'avoir des gens qui ont réalisé des choses. Et puis, il y a des brigands. Hein, donc, il ne faut pas s'attendre je veux dire, donc de ce point de vue horizontal, à
à trouver réponse en soi. Par contre, le rattachement, en effet, c'est un ancrage. Hein, et le cher Alors, Rocher excuse-moi, ami, peut-être je te coupe parce qu'il y a une question qui est en lien, qui pour compléter, qui dit mais comment je peux créer un lien avec un cher qui a des millions de disciples, avec un cher, qui a des millions de disciples. ouais, ça c'est une question alors, il y a des relais, mais de plus en plus, de plus en plus, de toute façon, on le voit, hein, c'est un processus qu'on voit depuis quelques décennies. Et les disciples des confréries existants actuellement ont de moins en moins accès aux chers en personne. Donc, il faut en tirer des conclusions. Il y a un retrait des chers, soit il y a de moins en moins de chers morts depuis quelques décennies ou en train de mourir. Nous pensons à Michel Chouetkevitch qui est mort il y a 3 jours. Eh bien, il y a donc quelque chose qui se retire. Vous savez, on dit que chaque jour, il y a des espèces animales, végétales qui se retirent hein, de la création. Et moi j'ai l'impression que le concept et la présence des chairs, telle que l'a connue pendant plusieurs siècles, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer vers autre chose. Je ne vais pas parler de cette autre chose parce que moi, comme d'autres, on peut avoir des perceptions, mais ça reste quand même très. En tous les cas, il y a en France, hein, parce qu'il faut être honnête aussi, en France, il y a peu de chers vivants en France, bon, il y en a comme quelques-uns, et il y a des représentants. Après, il y a des critères, le soufisme est une science, il y a des critères sur l'affiliation spirituelle donc, de ces chers, sur leur enseignement, est-ce que le prophète est présent dans cette tarika, etc., etc. Donc, il y a des critères objectifs. Peut-être, je peux ajouter que même si effectivement le soufisme a très souvent mis l'accent sur la relation de maître à disciple, puisque c'était aussi une sunna finalement, puisque les compagnons étaient donc pratiquaient ce compagnonnage avec le prophète et ils apprenaient directement de lui. Néanmoins, il n'y a pas dans la littérature soufie et dans l'enseignement soufi quelque chose qui dit que c'est une nécessité absolue, dans le sens où on a les témoignages de saintes personnes qui n'appartenaient pas forcément à des confréries. Donc, d'une certaine manière, Dieu guide qui il veut. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, j'aimerais citer Razali qui aime bien dire si vous ne trouvez pas de maître, il y a d'autres façons d'apprendre. Alors déjà, il y a l'ami sincère. Hein, le Coran nous dit Kunu ma'a sadiqin, hein, que soyez avec les gens sincères. Il y a l'ami sincère. Ensuite, il y a l'ennemi aussi, qui peut vous donner de grandes informations sur vous, puisqu'il ne s'embarrasse pas de formalités pour vous dire vos 4 vérités. Ensuite, on pourrait rajouter l'épouse, etc. Donc, il y a aussi des manières de cheminer sans nécessairement avoir de maître, hein, même si effectivement c'est le modèle historique privilégié. Et néanmoins, moi, à mes yeux, il ne faut pas faire une fixation là-dessus au risque de rentrer dans des frustrations qui ne sont pas justifiées. La relation à Dieu est toujours une relation personnelle. Et d'ailleurs, certains soufis disent que le maître, c'est la dernière des idoles. Hein. Donc, le but final, c'est de trouver le maître intérieur et justement d'arriver à ce niveau où le prophète nous dit Istaftir qalbak, interroge ton cœur. Interroge ton cœur, ça veut dire, il précise, même si les gens te donnent 1000 avis juridiques, hein, des fatwas, hein, interroge ton cœur. Et ça nécessite évidemment d'avoir fait le tri entre les voies intérieures qui sont multiples hein, dans notre tête. Il y a, comme dirait Razali, il y a la voix du shaitan, il y a la voix de l'ego, il y a la voix de... Hein, et tout le monde parle, et il est parfois difficile de distinguer la voix de la conscience parmi toutes ces voix. Hein. Mais néanmoins, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à ce niveau où Istaftir Khalbak interroge ton cœur. Hein. Donc ça, c'est la règle de base. Après, effectivement, la sécurité
et dans la relation de maître à disciple, car le maître est celui qui va justement qui sert de révélateur, hein, et qui sert aussi qui est là pour surveiller l'opération, si on peut dire, l'opération intérieure qui s'opère. Voilà, donc ce que je voulais ajouter sur cette question, qui n'est pas une question tranchée, évidemment, et qui justement évolue beaucoup à notre époque. Juste un petit rajout, parce que c'est une question importante, évidemment, hein, qui, de toute façon, moi personnellement, je pense et je sens que nous sommes tous individuellement amenés à nous prendre en charge de plus en plus et qu'il y aura de moins en moins donc, de relais tels que les milieux donc, des tariqas l'ont mis en place depuis le XIIe, XIIIe siècle. Ça c'est pour moi, ça c'est une évidence. Bon, pourquoi? Parce que la gnose descend. Elle descend, et ce qui restait, comment dire, l'enseignement qui était donc initiatique, qui était transmis en milieu restreint entre maître et disciple, ou bien d'un maître à son cénacle ou à son groupe de disciples, tout ça est en train quelque part donc de finir, précisément parce que ce sont des niveaux de conscience qui doivent se diffuser dans l'humanité. Et ce qu'on vit actuellement, c'est un signe majeur pour moi. Hein. La conscience ne doit plus être, enfin, j'ai la conscience, l'élévation de la conscience spirituelle au sens le plus large, ne doit plus être l'apanage de milieux d'initiés. C'est l'humanité qui doit, ou une part d'humanité, hein, une part d'humanité qui doit réaliser ça pour amener l'humanité à accoucher donc des changements majeurs que nous devons faire actuellement et pour le futur bientôt, de même que le disciple individuel doit accoucher de lui-même. Vous voyez, donc là, ça se mondialise. Hein, la voie, enfin l'opération de révélation spirituelle, elle se mondialise. Hein, bon, et c'est comme ça, et ça on n'est plus rien. Et c'est pour ça que les chairs disparaissent physiquement. Alors peut-être juste un petit mot avant de laisser la parole à Myriam. Il reste 20 minutes et on a plus d'une trentaine de questions qui restent, donc on ne répondra pas à tout. Donc j'invite tous les participants peut-être à regarder les questions et à voter pour celles qui leur semblent la plus intéressante pour eux, pour qu'on sache quelles sont les questions prioritaires à poser. Voilà. Et sur ce, je te laisse peut-être la parole, Myriam. Je ne sais pas si on attend un peu les votes ou si j'enchaîne. Si je m'en réfère à l'ordre du classement actuel, nous avons une question donc pour Eric. Vous aviez donné un sens ésotérique à l'union conjugale dans une de vos interventions, en citant les paroles de savants anciens. Pourriez-vous nous en dire davantage? Tu peux répéter le début de la question parce que le son n'est pas très bon. Vous nous aviez donné un sens ésotérique à l'union conjugale oui. de vos interventions en citant des paroles de savants anciens. Est-il possible d'en savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? C'est une opération, c'est une des opérations majeures en vue du tawhid, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire tawhid? C'est unifier l'unique. Hein, en fait, le tawhid, grammaticalement, c'est unifier l'unique, alors que, ou bien réaliser l'unique. Wahda. Nous sommes nés tous en grande partie, ou mâles ou femelles. Parce qu'il y a des personnes qui sont entre deux sexes, bon, ça c'est pour des causes physiologiques, bon, c'est autre chose, mais qui existait déjà du temps du prophète, c'était reconnu. Donc, nous sommes nés comme des moitiés, d'où le sens du hadith du prophète, hein, Nisa Shaqa'iq Rijal. Les femmes sont les âmes sœurs des hommes. Et dans mon dernier livre, justement, là, je consacre toute une première partie à cette androgynie. Hein, nous sommes, Ibn Arabi nous dit bien que le fait que nous soyons incarnés en tant qu'hommes ou femmes, c'est
toujours le mot arabe qui me vient, c'est donc contextuel, disons. Hein, c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'âme, ruh. Hein. Nous venons de Dieu, du monde divin, et puis nous avons été incarnés en homme, en femme, dans telle civilisation, à telle époque, blanc, jaune, etc. Voilà, donc après, bon, là, c'est de l'ordre de l'expérience. Hein. Ibn Arabi, là-dessus, est très clair. Lorsqu'il nous dit que bon, la position principale d'un acte sexuel étant lorsque l'homme est sur la femme, il dit que voilà, l'homme est en sous-joute, est en prosternation sur la femme. Et donc, toutes les conséquences qu'il en tire sur sur la primauté du féminin, hein, qu'Ibn Arabi a développé de manière unique en islam et unique dans la plupart donc, des spiritualités. Donc, je pense que c'est clair, dans cette fusion, il y a cette unicité et ce plaisir physique n'est qu'une trace au sens soufi, hein, c'est un mot athar, hein, n'est qu'une trace du plaisir que nous avons à nous réunifier en Dieu, tout simplement. Hein, je veux dire, et celui ou celle qui lors de l'acte ne connaît pas ça, c'est que la conscience spirituelle n'a pas été développée, enfin, ne s'est pas développée, bon, peut-être à tel âge, à tel, bon, après, bon, enfin, tout ça, bien sûr, extrêmement subtil, mais l'islam est très tantrique. D'ailleurs, on voit à quel point le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du mariage et il dit à un des compagnons il dit, mais en quelque sorte, il parle de la muda'aba, c'est-à-dire bon, du flirt, évidemment du flirt dans le cadre légal, mais donc l'amour courtois, la sexualité, vous le savez bien, c'est quelque chose auquel appelle l'islam. Pourquoi? C'est tawhid, c'est un aspect essentiel du tawhid. Après, on peut le vivre différemment. Quelqu'un qui fait un choix d'être célibataire, il peut le vivre différemment. Mais disons, selon l'islam, c'est une modalité essentielle donc de rejoindre le divin dans son unicité. Alors, une question pour Idriss de la part de Hela qui demande quelle est la différence entre spiritualité et sagesse. Pourquoi les mettre en opposition? Je pense que la spiritualité, c'est ce qui conduit à la sagesse. D'ailleurs, vous savez, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle les rayats. Rayats, c'est les objectifs coraniques. Et parmi les objectifs coraniques, on trouve la sagesse. Hein. Donc la sagesse est un des objectifs. La taqwa, hein, qu'on traduit généralement par la piété ou le scrupule, hein, est un objectif coranique. L'intellect, hein, donc le fait de raisonner est un objectif coranique. Donc la sagesse fait partie des objectifs coraniques. Les objectifs coraniques sont de fait les fruits du cheminement spirituel. Donc pour moi, le cheminement spirituel doit conduire à la sagesse, est un fruit de la sagesse. Et c'est ce que nous rappelle le Coran, justement. Alors, vous pouvez trouver comme le disait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cheikh Farhan al-Maliki, qui est emprisonné d'ailleurs en Arabie Saoudite, faisons circuler l'info. Il parle beaucoup de ça, des rayat al-Qur'an, et il les situe derrière la'allahum, la'allahum yaqilun, la'allahum yattaqun, la'allahum. Et donc, ce la'allahum peut-être veut dire, il traduit par peut-être qu'ils seront de telle façon. Hein. Donc, dans le Coran, il y a beaucoup de passages comme ça qui sont conclus par cette formulation, hein, qui précise les objectifs coraniques. Hein. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Comment est-on appelé à être disposé intérieurement? Donc tous ces attributs, toutes ces qualités sont des fruits
pour moi, du cheminement spirituel auquel appelle le message coranique. Alors justement, en parlant de message coranique, la question qui, on va dire, qui a recueilli plus de votes, elle est un peu en lien avec l'actualité et la façon dont on conçoit Dieu, sans doute liée à l'héritage chrétien en Europe et le fait qu'on voit Dieu comme un Dieu vengeur qui punit l'homme, notamment à travers, par le biais de catastrophes naturelles ou d'épidémies. Comment, malgré tout ça, voir comment faire pour que notre amour et notre confiance en Dieu n'en soient pas affectés. En d'autres mots, en fait, comment concilier cette vision un peu culpabilisatrice, cette tradition un peu culpabilisante de Dieu qui nous punit quand on n'est pas. Alors, ça, c'est toute la différence entre comment dire, entre la morale et la spiritualité. Et pour moi, j'ai une formule, une formule, ce que j'ai employé, toute morale appelle l'antimorale. Donc, pourquoi avoir, par exemple, ce qui nous arrive là, avec le confinement, donc ce virus qui tue des dizaines de millions de gens dans le monde actuellement, pourquoi le voir comme une punition alors qu'on peut le voir comme un mobile d'élévation de conscience? Pour moi, c'est une question donc de conscience. Prenez les passages coraniques qui concernent donc la chute, le hubut, la chute sur terre, donc au paradis, l'arbre. Bon, il y a juste un verset sur l'arbre dans le Coran. Et puis cette chute, elle n'est pas du tout en islam, elle n'est pas du tout identique à ce qui est vécu dans, on va dire, je vais l'imiter, un certain catholicisme, hein, au sens où ce n'est pas du tout une punition, la chute n'est pas une malédiction, la chute, et l'imam Chazeli le dit clairement, c'est pas un ta'arif, c'est pas une punition, c'est un ta'arif, c'est une manière de reconnaître Dieu. Nous avons connu Dieu en Dieu dans l'unicité, lorsque nous étions en lui, et puis il nous projette dans la dualité, ici-bas, mettons. Et dans la dualité, notre travail, et c'est tout le boulot de Soufi, hein, c'est de reconnaître Dieu à partir de notre dualité. Homme, femme, chaud, froid, bien, mal, le nord, pays du nord, pays du sud, celui-là je l'aime pas, etc., etc. Hein, c'est vraiment, donc, c'est cette remontée vers le tawhid. Sinon, on ne s'en sort pas. Donc, pourquoi avoir tout? Alors, bien sûr que dans le Coran, il y a plusieurs niveaux de discours. Pourquoi? Parce que le Coran, comme les textes révélés à l'échelle mondiale, on va dire, enfin, pour les humains et les autres créatures, s'adresse à tous. Donc, il y a cette dualité. Hein, il y a le bien, il y a le mal, il y a les humains positifs, on va dire, qui font le bien, et il y a les négatifs. Ça, on en prend acte, mais si on chemine sur la voie spirituelle, on voit bien les versets qui donnent une échappée vers le haut et que ne voit pas tout le monde. Hein. Parfois, ce sont des passages courts, parfois, ce sont des passages longs, comme de la sourate 18, la rencontre entre Elrid et puis Moïse. Là, quand même, c'est clair, on a comme 2 pages où, bougez, hein, éveillez-vous. Vous voyez, donc, je sais que c'est pas facile lorsqu'on a été élevé dans telle culture judéo-chrétienne ou bien dans telle culture islamique culpabilisante, mais en tous les cas, la voie du tasawwuf, c'est la voie du déconditionnement pour précisément épurer toutes nos représentations, y compris religieuses. Et cette libération, précisément, nous permet de goûter l'unicité. Et donc, dans l'unicité, on n'est plus dans la dualité culpabilisante, morale, antimorale. Peut-être pour compléter, dans la terminologie coranique aussi, le terme azab, qu'on traduit généralement par châtiment, certains font remarquer qu'il est lié au mot azb, qui veut dire douce. En parlant de l'eau, par exemple, on dit l'eau douce, c'est el-ma ou la azb en arabe. Et donc la azb et azab sont de même racine.
ce qui fait que certains préfèrent traduire le mot adab par correction, car il y a dans la correction un objectif positif, alors que dans le châtiment, il n'y a pas d'objectif positif. La correction, c'est justement de causer une peine dans un objectif d'éducation. Ce qui revient à la question sur l'éducation tout à l'heure. Je n'encourage pas les gens à pratiquer mais tout ça pour dire qu'il y a dans ce terme une indication du fait que il y a un objectif dans le mal. Par ailleurs, les théologiens et les soufis aiment bien rappeler que le bien se révèle dans le monde par contraste. C'est par la faim qu'on connaît le plaisir de la satiété. C'est grâce à l'avarice, si on peut dire, que l'on connaît la valeur de la générosité, etc., etc. Donc la nécessité du bien comme révélateur des choses, du bien par contraste, et qui rejoint le fait que le Coran nous dit que Dieu a créé les hommes, l'iya'budu, que Dieu a créé l'homme pour qu'il l'adore, et certains commentateurs, Ibn Abbas, disent que ça veut dire pour le connaître. Et donc le connaître à travers cette création, à travers justement connaître les attributs divins, les noms divins, nécessite de faire ce cheminement à travers la dualité, avec toutes ces douleurs, avec tous ces malheurs. Et c'est à ce prix, et c'est pour ça que quand l'être humain accepte la amana, le dépôt de confiance, c'est quelque chose, c'est un objet d'étonnement. Les montagnes et les cieux et la terre ont refusé la amana parce que c'était quelque chose d'insensé, de relever ce défi, si on peut dire. Et donc, évidemment, alors, c'est facile à dire, évidemment, d'un point de vue théorique, pour les gens qui sont dans la souffrance, évidemment, c'est pas ce qu'il faut employer comme discours, mais néanmoins, c'est la position des soufis et des théologiens musulmans. Donc voilà ce que je peux ajouter. En tous les cas, juste pour dire, d'un point de vue pratique, pratico-pratique, si au quotidien, je ramène à la source divine ce que je vis, par rapport à ce qui me paraît positif et ce qui me paraît négatif, là j'ai gagné. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce que dit le Coran. Voilà. Donc, il se peut que vous détestiez quelque chose, alors c'est un mal pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose, alors que c'est un mal pour vous, et Dieu se le sait. Donc, si au quotidien, mais ça c'est pas en théologie, dans ma vie quotidienne, je ramène à la source de l'unicité, donc divine, ces tendances donc psycho-spirituelles, voire physiques. Donc ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est agréable, ça c'est désagréable. Eh bien, bon, encore une fois, je gagne voilà, beaucoup. Et ça, c'est vraiment des choses infimes. Et c'est par là que Dieu nous enseigne. C'est par ces signes, souvent mis des signes majeurs comme actuellement, mais il y aura des signes majeurs parce qu'on ne veut pas voir les signes mineurs. Les signes mineurs, c'est quoi? C'est dans telle action, tel truc. Oui, là, je vois sa trace. Là, je vois la marque divine. Mais des choses infimes, agréables, désagréables, voilà, d'ordre et de tous ordres. Alors, nous avons une question pour conclure, peut-être que ce sera notre dernière, d'un spectateur qui nous demande comment mieux se concentrer lorsqu'on prie. Il y a beaucoup de pensées de la journée qui nous traversent l'esprit et détournent notre attention. Est-il vrai que pendant le soujoud, nous sommes proches de Dieu? Pouvez-vous nous décrire rapidement les secrets des différentes étapes du cycle de prière selon Razali ou autres auteurs soufis, pour ainsi mieux comprendre d'un point de vue spirituel sur le plan du rêve, l'invisible, ce qui se passe lorsque l'on prie. Merci. Idriss. Alors, assez simplement, dans les tafsirs, notamment, on trouve la symbolique de la prière de manière très simple, parce qu'on ne peut pas s'attarder, mais
la première position de la prière, c'est la verticalité, donc c'est aussi le symbole de la transcendance. Ensuite, on a le recours, hein, qui est une inclination et qui donc symbolise aussi l'horizontalité. Et le sujoud symbolise comment dire, la réunion des dieux, des deux, pardon. Donc, assise, le Voilà. Idriss, problème de. Peut-être que tu peux enchaîner, Eric, parce que je Alors, pense que c'est le signe que oui, c'est la fin du oui, l'échange. il y a un hadith très beau, hein, par le prophète, qui nous dit la prière est l'ascension céleste du croyant. Bon, et c'est le prophète qui le dit. Alors, c'est toujours, la vie spirituelle est toujours une tension, même une tension au niveau positif, hein, c'est-à-dire, et c'est ça le djihad. Le djihad, c'est l'effort, une tension, c'est-à-dire, rares sont les êtres humains qui, à chaque prière, sont dans la présence, bien sûr, mais ce que nous a demandé, justement, c'est que, oui, ok, d'accord, là, dans ma prière, j'ai eu bon, il y a des termes arabes, mais je vais les passer, comment dire en français, telle pensée qui me traverse, et éventuellement le malin, il peut essayer, évidemment, hein, bon, voilà. Mais je suis conscient. Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits, parce que El Kamal, il est là, la perfection est à Dieu. Ce qu'il veut de nous, c'est la conscience. Et si, dans ma prière notamment, je suis de plus en plus, je gagne en conscience par rapport à ce que je récite, donc du Coran, par rapport aux positions, hein, l'arbre debout, le végétal en roku, le minéral en soujoud. Et pourquoi l'Arabie nous dit que le minéral est ce qu'il y a de supérieur dans l'homme? Eh bien, c'est justement, c'est ce que nous vivons dans la prosternation, où le prophète nous dit que c'est là que nous sommes le plus proche de Dieu. Voilà, donc, ce sont quelques éléments doctrinaux ou bien spirituels, pour ça qu'on peut acquérir comme ça. Et après, c'est du vécu. Et surtout, ne pas culpabiliser. Et ça, donc, Ibn Attallah le dit, surtout ne pas culpabiliser lorsque nous sommes distraits durant la prière ou bien d'autres. Ça, c'est la porte royale pour le malin. Hein? Surtout ne pas culpabiliser. L'islam ne culpabilise pas. L'islam parle beaucoup plus de la faute que du péché. Voilà, ça c'est essentiel. Sinon, on retombe dans la dualité morale-antimorale. Et comme du coup, je ne suis pas à la hauteur d'eux, donc je culpabilise. Donc finalement, ben, je fais rien. Bon, j'ai connu pas mal de gens qui disaient bon, ben non, ben, moi je prie pas parce que de toute façon, je n'arrive pas à avoir un degré de conscience, de présence. Donc du coup, je préfère ne pas prier. Ça, c'est la porte royale pour le malin. Donc, nous sommes des humains avec nos faiblesses, nous ne pouvons pas tout appliquer de la charia. Je veux dire, certains peuvent jeûner, d'autres ne peuvent pas jeûner. Sidi Ali, parce qu'on en parle, Chodkiewicz, moi je parle avec lui, lui ne pouvait pas jeûner, par exemple. Bon, et pourtant, c'était un grand spirituel, etc. Donc, Dieu nous connaît, le Coran le dit bien, hein, Dieu connaît les tréfonds de nos consciences. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons entiers vers lui. Après que nous soyons traversés par des pensées, par ceci, par cela, ça fait partie du jeu de notre incarnation. Oui. Merci beaucoup, Eric. Idriss, je vois que tu as réussi à te reconnecter. On n'a pas pu entendre ton commentaire. Je ne sais pas à quel moment je vous ai perdu, en fait. J'ai commencé sur on n'a pas entendu, même le début, on n'a pas entendu. Tu peux juste répéter. Et ça sera le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de ce passage. C'était sur la symbolique de la prière, donc ça, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit sur la symbolique de la prière. Donc, je disais simplement que, voilà, dans certains tafsirs du Coran, soufis, bien sûr, on parle, alors notamment dans les tafsirs, hein, mais c'est une symbolique qui est connue, hein, c'est la symbolique de la prière, donc la verticalité qui rappelle la transcendance, l'horizontalité qui rappelle l'immanence, et donc Dieu est à la fois le transcendant et l'immanent, hein, et donc c'est un lien à ces deux aspects, et puis le sujoud qui symbolise l'unité, donc le fana, donc l'extinction de l'individualité au profit de l'être avec un grand E, et puis après le fana, il y a ce qu'on appelle le baqa, hein, le retour à la multiplicité, mais
tout en gardant la conscience de l'unicité. Hein, voilà, donc c'est un peu la symbolique de la prière telle qu'elle est reprise par les soufis. Voilà ce que je vous disais. Merci beaucoup, Idriss, et merci à toi et à Eric pour être venus ce soir pour cet exercice qui était beaucoup plus intense et fort que auquel on s'attendait. J'espère que tout le monde aura apprécié, et désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions qui étaient extrêmement riches sur des sujets très variés. On a de quoi faire encore 4 cercles d'échanges différents, Inch'Allah. Donc, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu et d'avoir posé leurs questions. Et merci à Idriss et Eric pour leurs interventions. Et on se retrouve donc tous le week-end prochain pour de nouveaux événements de conscience.